Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Donc premier jour de la grande session de détoxination de 3 semaines, de l'initiation à la détoxination, parce que comme vous l'avez vu, la détoxination c'est tout un chemin de vie aussi, et on fonctionne bien par paliers, des moments de détoxination, des moments de reconstruction, puis on va un peu plus loin dans la détoxination et ainsi de suite. Chacun a son rythme, chacun en fonction de ses besoins. Donc j'enregistre cette vidéo dimanche soir, donc elle sera visionnée à partir de demain matin, lundi. Et donc l'habitude du jus, le jus dès le premier jour, chacun à son niveau. Je vous avais fait des propositions de jus, on va en rester là pour le début de semaine. Je vais mettre des vidéos en ligne très régulièrement pendant toute cette période pour avoir un maximum d'inspiration et d'émulation entre nous. Et en même temps que je vais faire ces vidéos, bien on va faire tout un travail aussi sur la connaissance et la compréhension de la physiologie, de manière à asseoir notre volonté sur des connaissances claires de ce qui nous arrive. Donc on va commencer aujourd'hui. Avant cela, je voulais vous dire que toute personne qui a besoin de conseils ou de commentaires peut s'exprimer sur ce blog, elle est la bienvenue. Je tiens aussi à remercier vivement les personnes qui font la transcription sur papier de ces vidéos. Elles vont avoir beaucoup de boulot là à venir parce qu'il va y avoir pas mal de vidéos. Vous faites pour le mieux, c'est déjà excellent et je crois qu'il y a beaucoup de monde qui apprécie cette transcription sur papier. Donc vous pouvez voir sur la page dédiée la version papier des vidéos qui est souvent mise en ligne au maximum un jour après que la vidéo soit mise en ligne. Et ça laisse donc peu de temps aux personnes pour faire cette transcription et je les félicite parce que c'est toujours très clair et très précis et à la fois assez concis. Donc c'est excellent. Donc la détoxination, on a commencé le sommeil, l'eau. Boire du jus chaque jour, commencez par ça, des jus autant que vous voulez dans la journée, il n'y a pas de risque de surdose en jus, on n'est pas trop minéral, il n'y a pas de risque à ça, vu notre mode de vie totalement toxique et producteur d'acide, avant que l'on soit trop minéralisé, il y a une sacrée marge, donc pas d'inquiétude de ce côté-là, on peut y aller. Au niveau des conseils pour les repas, bien sûr, je vous avais dit, supprimer gluten et lait pour ceux qui en consommaient encore, introduisez un maximum de fruits. Vous allez voir au cours de nos présentations qu'on va faire au cours de ces jours qui viennent, eh bien le meilleur sucre c'est celui qu'on peut tirer des fruits. Donc au maximum, cherchez votre sucre des fruits. Limitez pendant toute la période de détoxination les graisses et les produits protéinés, puisque quand on détoxine, on ne construit pas. C'est deux phases différentes. On en fait l'un ou l'autre, mais on ne va pas mélanger. Donc là, on va détoxiner. L'idéal, ça va être pour ceux qui veulent me suivre jusque-là, au bout des 3 semaines, de terminer en expérimentant ce qui me paraît être un régime de détoxination à long terme assez idéal, c'est-à-dire fruits entiers et jus vert. Et le légume étant passé uniquement en jus vert. Ça va être la phase, on va dire, ultime de la détoxination ensemble, à savoir que chacun pourra y arriver à son rythme. Donc dès à présent, les jus, autant que vous voulez, introduisez un maximum de fruits dans la journée, quand vous avez faim, des fruits, et des jus verts en quantité. Au besoin, si le soir vous avez besoin d'un jus qui tienne un peu plus au corps, vous pouvez essayer de faire tremper des graines de tournesol et de les passer dans le juicer. Quand on les passe mélangés à des carottes pour que le jus sorte bien. Et donc ça va ajouter un joli petit contenu protéiné et gras au jus, mais que l'on ressent très peu et qu'on digère très très bien, puisque moi qui ai des problèmes de foie, je le digère particulièrement bien. Et puis c'est assez intéressant pour ceux qui ont peur d'avoir trop de catabolisme, donc de consommation des organes et des tissus du corps lors de la détoxination, parce que les graines de tournesol contiennent un acide aminé très particulier qui s'appelle la glutamine. La glutamine, c'est pas qualifié d'acide aminé essentiel, et pourtant on a remarqué qu'une supplémentation en glutamine était excellente et essentielle pour les grands sportifs, pour pouvoir construire des muscles et des tissus, chez les personnes âgées aussi, pour éviter qu'elles rentrent en phénomène de catabolisme, donc de destruction des tissus. Donc pour une personne qui est en détoxination et qui voudrait calmer un peu la détox sans pour cela l'arrêter, eh bien quelques graines de tournesol trempées au préalable, trempées toute une nuit dans le juicer avec des carottes, eh bien ça donne un aspect crémeux et ça apporte un contenu protéique et donc un acide aminé particulièrement intéressant, un acide aminé directement assimilable par l'organisme puisqu'ils sont déjà sous forme simple. Donc voilà pour les quelques petites recommandations, vous allez voir, je vais essayer de faire une vidéo tous les 2 jours à peu près, je vais essayer de m'en tenir à ça, donc des recommandations, il va y en avoir. Et puis je vais essayer aussi de faire des vidéos courtes, promis, c'est mon challenge à moi, c'est mes 3 semaines à moi de vidéos courtes. Donc on va commencer tout de suite.
la première série de vidéos informatives, elles vont porter sur quelque chose qui est le grand oublié. Le grand oublié de la physiologie, c'est le système lymphatique. Je vous ai déjà touché quelques mots du système lymphatique, mais là je voudrais qu'on se donne le temps vraiment de comprendre. Parce que le système lymphatique est au cœur même de ce que l'on fait actuellement. La détoxination, c'est prendre soin de tout le système lymphatique. Donc, il faut avant tout comprendre le système lymphatique. Et je pense qu'au terme de cette présentation qui va s'étaler sur plusieurs petites vidéos à suivre, eh bien vous comprendrez que toute notion de maladie n'est qu'une énorme illusion. Il n'y a pas de maladie. La maladie n'existe pas. Il n'y a pas de facteur externe qui cause du mal à un gentil petit corps démuni. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement que toutes les manifestations que l'on peut avoir, tous les symptômes qui sont qualifiés de maladies par la médecine classique et qui sont combattus en force, eh bien tous ces symptômes sont au contraire des guérisseurs pour nous. Ce sont des cures de détoxination et que si on les supprime, eh bien on fait que l'intoxication elle descend plus profond dans l'organisme et que c'est jouer contre son camp. Donc supprimer toute forme de maladie, c'est courir droit à la mort rapide et à la débilitation physiologique, j'y suis arrivé. Donc le système lymphatique, on commence tout de suite, sans perdre de temps. Première partie, donc pour comprendre le système lymphatique, on va se faire une idée un petit peu du corps humain. Qu'est-ce que c'est que le corps humain? Eh bien le corps humain en pratique, c'est pas grand chose. C'est surtout un amas de cellules, un gros amas de cellules. D'ailleurs, si vous regardez, qu'est-ce que c'est que le cœur? Ben, c'est un amas de cellules. Qu'est-ce que sont les poumons? C'est un amas de cellules. Qu'est-ce que c'est que le foie? Un amas de cellules. Qu'est-ce que c'est que les os? Un amas de cellules. Qu'est-ce que c'est que les yeux? Un amas de cellules. Donc, le corps, c'est avant tout un gros amas de cellules. Il y en a à peu près, selon la littérature, entre 80 et 100 milliards, tout de même, de cellules dans notre corps. On ne va pas finasser sur les chiffres. Donc, c'est un gros amas de cellules. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à part cet amas de cellules? Eh bien, il y a ce qu'on appelle le fluide interstitiel, sur lequel on va revenir. Le fluide interstitiel, eh bien, globalement, il est composé de deux fluides majeurs dans le corps. C'est le sang et la lymphe, la fameuse lymphe. Donc, un amas de cellules, du fluide interstitiel qui est composé de sang et de lymphe. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des bactéries. Alors les bactéries dans le corps, quelle est leur place? Eh bien leur place, elle est absolument nécessaire. Si vous avez des systèmes d'épuration domestiques, si vous avez une fosse septique chez vous, vous allez savoir que votre fosse septique, elle ne fonctionne que parce qu'il y a des bactéries à l'intérieur. Les bactéries sont les agents nettoyants du système. Donc dans le corps, il y a des bactéries et c'est tant mieux parce que sans bactéries, on mourrait immédiatement. Les bactéries sont les agents de propreté de notre corps. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver à part les bactéries? On va trouver quelques virus. Alors là aussi, les virus, quel est leur rôle? Eh bien, le virus, c'est une protéine. Un virus, c'est une protéine, ni plus ni moins. C'est une micro ou une macroprotéine. C'est souvent des protéines à chaîne relativement longue, assez complexes. Et le virus, eh bien, on peut avoir des tas de virus dans le corps et qui vont rester à l'état dormant, qui ne vont pas être actifs et qui ne vont pas causer de préjudice ni de symptômes. Et puis, d'un seul coup, ils deviennent actifs. Alors, quel est le rôle d'un virus exactement? Ben, pour faire simple, le virus, il va se lier à une cellule dégénérée afin de générer une réponse immunitaire, de par le système immunitaire, qui va détruire à la fois le virus et la cellule dégénérée à laquelle il s'est associé. Donc, le virus, c'est aussi un agent nettoyant du système, mais contrairement aux bactéries qui vont, elles, manger les toxines directement, le virus, lui, il va se charger d'évacuer les cellules mutées, parce que nous produisons tous des cellules mutantes tous les jours, c'est notre métabolisme normal. Nous en produisons plus ou moins selon les conditions environnementales dans lesquelles nous vivons, selon ce que l'on mange, suivant notre repos, suivant nos émotions, mais nous en produisons, c'est ce qu'on appelle des cellules cancéreuses. Et ces cellules cancéreuses sont évacuées par les virus, elles sont marquées, le système immunitaire les élimine hors de l'organisme. Donc, le corps, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un gros tas de cellules, mais alors un gros tas de cellules, du liquide interstitiel qui est composé de sang et de lymphe, des bactéries et des virus, tout simplement. Et je vais vous proposer donc dans cette première partie de s'intéresser au liquide interstitiel.
si vous regardez tout organisme vivant, toute chose dans la création, on a souvent deux principes. Il y a le principe de l'assimilation et le principe de l'élimination. Dans une maison, il y a la cuisine et les toilettes. Dans une voiture, il y a le réservoir d'essence, la cuisine, ce qui apporte l'aliment, l'alimentation, et puis il y a le système d'échappement, le pot d'échappement, pour sortir les gaz brûlés, pour éliminer les déchets du système. C'est valable à tous les niveaux, pour les plantes, c'est valable bien sûr aussi pour les humains. Dans la vie, on se nourrit et on se nettoie. Voilà les deux fonctions que assure l'organisme. Et bien dans l'organisme, qu'est-ce qui se charge de nous nourrir? Eh bien c'est le sang. Le sang est le nourrisseur du corps humain. Le sang est ce qui va nourrir les cellules, leur apporter tous les nutriments issus de la digestion des aliments que nous consommons. Et qu'est-ce qui va se charger d'éliminer? Eh bien tout simplement, c'est la lymphe. C'est la lymphe qui va se charger de véhiculer les produits du métabolisme cellulaire et de les faire sortir loin de l'organisme par les émonctoires. Parce que